Allô, bienvenue dans cette vidéo, ce masterclass sur les dépendances et les comportements compulsifs chez les people pleasers. Je me suis pris des notes pour pouvoir vraiment que ça ait une ordre, parce que sinon, j'ai l'impression que je vais m'éparpiller. Donc, aujourd'hui, on va aborder ce sujet-là. Ça touche beaucoup de gens. Il y a eu plusieurs femmes que j'ai accompagnées que ça revenait en individuel. Donc, j'ai décidé de l'ajouter au programme. Je pense que ça va être bon pour tout le monde. Et si ça ne te parle pas, ben, skip la vidéo. C'est pas plus grave, mais vraiment, on va parler des comportements, tu sais. Puis, je parle de dépendance et de comportement. Puis, c'est pas juste la drogue ou ça peut être le jeu, ça peut être le magasinage, ça peut être la nourriture, comprenez? Donc, c'est pas juste l'alcool et la drogue. Il y a des dépendances qui sont silencieuses, qui sont même des fois, on peut dire, invisibles. Par exemple, ça, c'est une dépendance. Les réseaux sociaux. Acheter en ligne ou aller magasiner, la nourriture, le travail, c'est une dépendance aussi. Les jeux, ça peut être les jeux comme les machines à sous ou bien les gratteurs, mais ça peut être aussi les jeux vidéo, écouter la TV, écouter des téléséries, des films. Ben, juste le besoin constant d'être stimulé et d'être validé. C'est des dépendances. Fait que si on regarde ça avec un peu plus de bienveillance, euh, on va se rendre compte qu'en arrière de ces comportements-là, ben, il y a une histoire. Une histoire de survie. Hein? C'est une histoire de quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas pu apaiser qu'est-ce qu'elle ressentait autrement. Fait que le lien entre le people pleasing puis les dépendances ou les comportements de dépendance, c'est que quand on est people pleaser, on s'est souvent construit autour des autres, ça vous le savez. On a appris à observer les autres, ressentir qu'est-ce que les autres y ressentent, anticiper leurs besoins avant même qu'ils nous le demandent. On connaît les autres par cœur, on est super vigilante en lien avec ça. Mais souvent, on ne se connaît pas soi-même. Là, si vous êtes rendu à la fin du programme, tu sais, tu te connais, là. Tu es rendu à un moment où ce que tu te connais. Beaucoup plus, en tout cas. Fait que, mais toute ta vie, tu te connaissais pas nécessairement tant que ça. Puis, euh, mais tu apprenais à lire les émotions des autres, par exemple, puis à leur faire plaisir, puis à éviter de te faire rejeter, puis à calmer les tensions, puis à te modeler, puis à te faufiler pour te sentir en sécurité comme tu peux dans les relations, mais sans jamais vraiment prendre soin de tes émotions à toi, sans jamais vraiment les vivre. Souvent, on a refoulé, souvent, on a caché, souvent, on a balayé, on s'est dit que c'était pas grave, que ça valait pas la peine, ou c'était inconfortable, puis on s'est euh, distraite en faisant autre chose. OK? Est-ce que vous vous reconnaissez jusqu'à maintenant, peut-être là-dedans? Parce qu'on a appris très, très tôt que nos émotions, c'était quelque chose de dérangeant. Puis que ça risque de faire fuir les autres. Ça se peut que ça fasse fuir l'amour, ça se peut que ça fasse fuir l'harmonie, hein, puis qu'on se ramasse dans des conflits ou dans des confrontations ou quoi que ce soit. Puis à force de comprendre ça puis d'agir comme ça, ben, quand on se nourrit pas de l'intérieur, quand on se nourrit pas, on vit coupé de nos besoins, on vit coupé de nos limites, de nos ressentis. Il y a un vide qui s'installe. Un- le fait de ne jamais répondre à nos propres besoins et de ne jamais prendre soin de nos émotions, ça crée un genre de vide intérieur qui fait mal. Puis on ne le comprend pas, ce vide-là. Puis souvent, on tente de le combler avec justement des comportements ou des consommations, des dépendances qui sont compulsives. Parce que c'est devenu une manière d'anesthésie ce qu'on n'a pas envie, ou d'anesthésie ce qu'on n'a pas appris à prendre soin, qu'est-ce qu'on n'a pas appris à ressentir. Fait que des fois, on est juste comme, ah, je me sens pas tant bien. Bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Puis, tu sais, c'est inconscient, là, probablement, mais on va aller se distraire, on va aller faire autre chose, qui est le comportement compulsif, peut-être que tu as tendance à faire. Fait que c'est ça la raison pourquoi on tombe là-dedans. C'est que derrière chaque comportement, il y a un mécanisme. Et là, les comportements qu'on parle en ce moment, des dépendances, ben, c'est un mécanisme de régulation émotionnelle, de régulation de soi. OK? On s'auto-régule
puis où on se donne un boost de sérotonine ou voyons, de neurotransmetteurs, là, d'hormones du plaisir et du bonheur pour venir comme faire un petit pansement puis faire semblant que tout le reste va bien, tu sais. Fait que quand tu scrolls, tu sais, quand tu défiles tes réseaux sociaux sur ton téléphone sans t'arrêter, ou que tu écris à plein de monde pour avoir des contacts, ou que tu manges même si t'as pas faim, ou que tu fais des achats impulsifs, ou que tu bois, que tu décides de t'ouvrir une bouteille de vin ou une caisse de bière, puis que tu bois, peut-être trop, euh, quand tu vas travailler jusqu'à t'épuiser pour pas être chez vous à rien faire, et que tu vas travailler des overtime de crinquer, euh, c'est ton système nerveux qui essaye de se réguler. C'est ton corps qui t'envoie un message de ben, j'ai besoin de relâcher quelque chose, j'ai besoin qu'on prenne soin de quelque chose, j'ai besoin de me sentir mieux. Et là, ben, ton cerveau, lui, il a appris que ben, comment qu'on peut lui donner une petite dose de plaisir ou de soulagement, genre dopamine, sérotonine. Ben là, finalement, c'est-tu justement en achetant, en mangeant ou en consommant, tu sais. Mais il va chercher quelque chose de ça pour aller baisser le mal-être, le dérangement que tu ressens à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant? Si jamais il y a des choses que je te dis puis qu'à la fin, ils ne sont pas claires, tu peux toujours venir m'écrire sur Messenger puis on va pouvoir en parler encore davantage. Aujourd'hui, on survole. C'est sûr que, tu sais, il y a des centres de thérapie fermés de plusieurs mois, OK, pour les dépendances. Des thérapies cognitivo-comportementales de plusieurs mois pour les comportements dépendants. Donc, évidemment que là, en vous en parlant pendant une vidéo, c'est sûr que je ne peux pas tout survoler puis qu'on ne peut pas faire tout le travail. Par contre, si tu es rendu ici, c'est que tu as fait tout le programme. Il y a de fortes chances que ces choses-là aient drastiquement diminué ou soient complètement disparues de ta vie. Et si elles sont encore présentes, essaie de remarquer à quel moment. Essaye de remarquer qu'est-ce que tu essayes d'éviter. Fait que, en tout cas, on va revenir là-dessus. Là, je vais continuer mes notes. C'est ça, je vous ai dit que j'allais partir peut-être. OK. Je reviens à mes notes, puis on en reparle plus tard de ça. OK. Donc, c'est ça. Ton corps veut une dose de dopamine ou de sérotonine, une petite dose de plaisir pour se sentir mieux quand il ressent quelque chose d'inconfortable à l'intérieur. Puis il va enregistrer, ah, ça, quand je fais ça, ça me fait du bien. Puis il va vouloir recommencer, puis ça devient un cycle, ça devient un pattern, ça devient le cycle de lassitude qu'on appelle en dépendance. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas, ton corps, c'est que ce soulagement-là, il est temporaire, puis que ça ne vient pas régler ce qu'il y a à la source, OK? Quand tu essaies de remplir un vide intérieur avec quelque chose d'extérieur, ça ne fonctionne pas. Tant qu'on ne va pas aller voir c'est quoi ce vide-là, il va revenir. Fait, quand on a passé toute notre vie à être people pleaser, à vouloir plaire, à éviter les conflits, à vouloir sauver les autres, notre système nerveux, il est souvent en mode alerte, il est en hyper vigilance parce que on analyse, on anticipe, puis on veut contrôler tout pour pouvoir se sentir en sécurité. Encore une fois, est-ce que vous voyez qu'on va chercher, on essaie d'aller chercher la sécurité à l'extérieur de soi et en étant en hypervigilance, et ce mode-là, ben, ça nous épuise. OK? Ce mode de fonctionnement-là nous épuise. Et quand le corps est épuisé, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche du réconfort rapide. Puis là, il va aller le chercher où ce qu'il peut. Nourriture, téléphone, télésérie, sucre, travail, achat, consommation, peu importe. Et chaque comportement que je viens de nommer, c'est une tentative de dire j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de repos. Puis là, il dit, je veux oublier que je me sens vide, je veux oublier que je me sens tendue, je veux oublier que je me sens inadéquate ou que je me sens toute seule. C'est là qu'il faut que tu sois douce avec toi-même. Et le premier module, tu te rappelles, c'est la sécurité intérieure. Ça fait du sens avec ce que je t'ai dit là en ce moment. Tu ne peux pas aller chercher la sécurité à l'extérieur de toi. Tu dois bâtir une sécurité intérieure qui est solide.
Donc, et le deuxième module qui est, on parle beaucoup des émotions, on parle beaucoup de prendre conscience, prendre soin de nos besoins, de nos limites, etc. Ben, ça a encore un lien, OK? Fait que tout est interrelié. Donc, non, on n'a pas parlé des dépendances pendant ce programme-ci, mais il y a des... C'est sûr que ça a diminué. C'est sûr que ça a diminué. Puis, si en ce moment tu regardes ça et tu dis, ouais, mais tu sais, moi, j'ai des creux. Il y a des moments où effectivement ça a diminué puis je me sens full fière puis je suis vraiment contente. Il y a des moments où je pogne des creux. C'est ces moments-là que tu dois encore être encore plus douce envers toi puis vraiment utiliser ce que tu as appris dans le programme. Va prendre soin de ta sécurité intérieure, va prendre soin de tes besoins, va prendre soin de tes émotions. Qu'est-ce qui se passe? C'est un message tellement puissant. L'envie d'aller commettre un geste, un comportement dépendant, c'est un message tellement fort de j'ai besoin de prendre soin de moi. Il faut que j'aille prendre soin. C'est juste que là, tu avais un automatisme que prendre soin, c'était chaud de sérotonine en étant tout le temps sur ton téléphone ou en mangeant ou en achetant tu sais, des affaires. Est-ce que ça fait sens? Donc, c'est là qu'on doit être douce envers nous. En fait, on doit être douce envers nous tout le temps. Maintenant, j'espère que c'est ta nouvelle normalité d'être fine avec toi, de te parler gentiment, de prendre soin de toi. Si tu voyais une de tes amies qui file pas, tu irais prendre soin d'elle probablement. Donc là, c'est toi. Quand tu as envie de poser un de ces comportements-là, c'est parce que tu files pas. Fait que comment tu peux aller prendre soin de toi qui ne file pas à ce moment-là? Parce que ces comportements-là, c'est pas des erreurs, OK? C'est des signaux. C'est des signaux, c'est des messages, il y a quelque chose en dedans de toi qui a besoin d'attention. C'est pas de jugement, mais d'attention, de prendre soin d'eux. Fait qu'il y a certaines dépendances, OK, je vais en nommer, puis c'est une hypothèse de qu'est-ce que tu peux aller combler avec ce comportement-là, OK? Mais ça se peut que ce soit pas ça pour toi, parce que chaque personne, on est différente. Mais là, c'est des hypothèses, c'est des exemples. Peut-être que ça va te parler, puis ça va t'aider à mettre le doigt dessus. Peut-être pas. Fait que je te les nomme, puis c'est à prendre ou à laisser. Fait que pour les dépendances à la nourriture, comme l'hyperphagie, donc de manger beaucoup trop, même si on n'a pas faim, souvent, ça peut être pour combler un manque affectif, pour venir apaiser une émotion qu'on n'a pas osé exprimer. Donc, il y a quelque chose que tu sens que tu veux dire, mais là, au lieu de la laisser sortir, tu vas aller rentrer, tu sais, au lieu de laisser sortir tes paroles, qu'est-ce que tu aurais envie d'exprimer, tu vas aller ravaler, puis tu vas aller rajouter de la bouffe par-dessus pour aller comme caler ça. Peut-être que ça te parle. Peut-être pas aussi. Peut-être que pour toi, la nourriture, c'est une autre raison, puis ce sera à toi de le découvrir, mais il y a des chances que ce soit ça. Dans les achats compulsifs, donc magasiner soit en ligne ou en réel, OK? C'est possible que ce soit pour te donner une sensation de valeur, de te donner de la valeur. Ça peut être aussi donner l'excitation de la nouveauté. Fait que ça va créer un gros boost de ah, il y a du nouveau. Fait que je me sens comme plus valorisée par le fait que j'ai des nouvelles choses. Ça peut donner de l'excitation quand on se sent vide. Pour les téléphones et les réseaux sociaux, ça peut être une recherche de validation, ça peut être une recherche de distraction et ça peut être pour fuir le silence, pour fuir la connexion avec ton intérieur. Parce que quand tu es là-dessus, t'es pas en dedans. Vraiment pas. Puis tu n'as pas vraiment tant que ça de pensée, puis de ruminage ou tu sais, toute l'anxiété de ah, j'ai-tu bien fait quand j'ai parlé de telle affaire avec telle personne. Quand tu es sur ton téléphone, souvent ça fait taire un peu ça. Mais c'est très nocif de le faire taire avec le téléphone. Pour euh, le travail, donc le workaholic, le travail, la productivité, souvent c'est pour
Ça peut être pour se sentir utile. Donc, si tu as l'impression que tu dois être utile pour être aimé. Donc, se sentir utile, c'est se sentir aimé. Valoriser à travers la performance aussi. Donc, encore là, la valeur. Tu vas aller chercher une valeur, mais ça peut être aussi pour ressentir que tu as servi à quelque chose, tu as fait quelque chose. Fait qu'il y a vraiment le niveau de la valeur là. Euh, les substances, souvent, c'est pour apaiser ou anesthésier qu'est-ce qui va venir bouillonner à l'intérieur. Fait qu'il va te brasser des émotions désagréables, fait que comme la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité, peu importe. Ça bouillonne, puis on va aller prendre des substances pour aller anesthésier ou apaiser ces choses-là. Et tout ce qui est jeu, série, euh, ou même, tu sais, le scroll à l'infini, là, si tu regardes, par exemple, plein de vidéos, ça peut être aussi pour fuir l'ennui, encore là, fuir la connexion avec soi, l'émotion, fuir la solitude, ou fuir un trop-plein. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes que là, c'est des possibilités, c'est des exemples que je te donne. Peut-être que tu t'es dit, oh mon Dieu, ça me parle, c'est sûr, c'est ça. Peut-être pas. Seul toi, t'es la meilleure personne pour te connaître puis pour apprendre à comprendre tes propres comportements. Donc ça, c'est des pistes. Mais prends le temps de t'observer. Prends le temps la prochaine fois que tu vas avoir envie de manger à l'infini devant la télévision. La prochaine fois que tu vas écouter des épisodes de téléséries pendant 4 heures en ligne, tu sais, ou que tu vas aller faire des achats compulsifs sur Amazon ou peu importe. Prends un 5 minutes avant de te permettre de le faire pour te demander qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans les derniers jours qui peut créer ça en ce moment. Puis après ça, tu sais, je te dis pas puis on va en reparler après, mais je te dis pas de tout couper du jour au lendemain. C'est pas ça, être douce et bienveillante envers soi. Mais chaque comportement a sa fonction. Et quand on comprend pas ce qui vient combler, il va garder le pouvoir sur nous. Quand on comprend ce qui vient combler et qu'on apprend à le combler de manière saine, on est libéré. Fait que comment s'en libérer? Comment apprivoiser tout ça? La première étape, c'est la conscience. Fait que observe. Observe-toi sans jugement, juste observer. Qu'est-ce que je ressens quand j'ai envie de faire ce comportement-là? Souvent, il y a une émotion juste avant. Ça se peut que ce soit la solitude, la honte, la fatigue, la colère, ou qu'il y a un besoin qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été répondu. C'est là que le vrai travail commence. C'est pas de contrôler le comportement, c'est d'aller écouter le message qui cache. Fait que, ensuite, c'est de s'asseoir avec qu'est-ce qu'on ressent. Quand tu sens une pulsion monter, manger, acheter, scroller, boire, travailler, essaye de t'arrêter un petit peu pour te poser la question. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi là maintenant? Est-ce qu'il y a une émotion que j'essaye d'éviter? Est-ce qu'il y a un inconfort que je ne veux pas ressentir? Est-ce qu'il y a un vide que j'ai peur d'affronter? Puis je le sais que c'est difficile, je le sais que c'est inconfortable, puis que c'est pour ça qu'on va se pitcher dans toutes les distractions. On ne veut pas aller sentir ça, puis on ne veut pas en prendre soin. Mais c'est ça le cœur, le corps, le cœur de ta guérison. En allant t'asseoir avec ce ressenti-là, tu vas apprendre à te réguler par la présence avec toi-même plutôt que par la fuite de toi-même. Ça devient une belle guérison puis une belle liberté. De venir tolérer l'inconfort. Parce que des inconforts, il va en avoir. Il y a des émotions qui sont inconfortables à vivre, mais elles sont là. Elles ont une raison d'être là. Puis on ne peut pas les éviter puis faire semblant qu'ils n'existent pas puis les cacher en dessous d'un paquet d'affaires. Et ça reste là, puis c'est pas ça qui est sain à faire. On doit apprendre à se sentir en sécurité avec soi-même dans notre corps, même quand c'est inconfortable. De te dire, je peux être avec ce que je ressens. J'ai pas besoin d'anesthésier ça, j'ai pas besoin d'éviter ça. Puis tous les exercices de la méthode SLI aident.
à ça. Tout ce qui était pour la sécurité intérieure. Il y avait plein de gestes que je vous ai parlé, tu sais, de se bercer soi-même, de se faire un câlin, les tapements sur les épaules. Il y a plein de choses pour venir s'apaiser, se faire du bien, prendre soin de soi. Si ça vient avec l'insécurité, avec tu sais, ça dépend c'est quoi ton besoin en dessous. Puis ça, les besoins, on en a parlé, puis je pense que tu deviens meilleur à comprendre c'est quoi ton besoin et de prendre la responsabilité de ce besoin-là. Puis en répondant toi-même à tes besoins, tu vas avoir moins besoin, moins envie de t'en aller vers un comportement comme ça. Un comportement qui est de trop manger, de consommer, de boire, peu importe. Fait que c'est quoi? Ça se peut qu'elle soit inconfortable, l'émotion, elle a un message, mais un coup que tu as écouté le message et que tu en as pris soin, elle va partir. Tu n'as plus besoin de les cacher. Elles vont s'en aller toutes seules, les émotions, quand elles vont avoir livré leur message. Quand on va avoir pris soin de qu'est-ce qu'elles étaient là pour nous dire. Fait que va t'asseoir avec ton ressenti, va apprendre à te réguler par la présence. Sois présente avec toi-même plutôt que d'aller dans la fuite. Apprends à te sentir en sécurité, à aller travailler ta sécurité avec toi-même, ta relation avec toi-même dans cet inconfort-là. Tu n'as plus besoin de t'anesthésier. Tu sais comment prendre soin de toi, de tes émotions, de comment tu te sens, de tes besoins. Peut-être que c'est des limites qui ont été dépassées aussi. Tu comprends? Il y a plein de choses qui viennent créer un malaise à l'intérieur de toi, puis c'est de aller voir c'est quoi ce malaise-là, qu'est-ce qui l'a créé, comment je peux prendre soin de moi puis prendre soin de la situation. Fait qu'il y a des outils que tu peux utiliser pour ça. Tu peux faire écrire dans un journal, faire du journaling, noter qu'est-ce que tu ressens au moment où tu as la pulsion d'aller faire ce comportement-là. Tu peux décider de faire le comportement quand même, mais de mettre des pauses puis d'écrire. Qu'est-ce que tu ressens pendant que tu fais le comportement après le comportement? Tu sais, si tu vas chercher sur Internet le cycle de lassitude, je pourrais te l'envoyer, écris-moi, je vais te l'envoyer. Il y a ça, là, le cycle, c'est comme je ressens un malaise, mon comportement automatique, c'est quoi pour aller chercher de la satisfaction? Après ça, je me sens satisfaite, puis après ça, je recommence à me sentir mal à l'aise. Puis je suis déçue d'avoir utilisé ce comportement-là pour aller chercher de la satisfaction. Je me sens déçue, je me sens pas bien. Puis là, juste me sentir de même peut faire en sorte que je rechute encore, mais sinon, ben, dès qu'il va y avoir un prochain événement, je vais répléter la roue. Donc, c'est au moment de il y a quelque chose qui fait que je me sens pas bien. C'est quoi le comportement que je vais utiliser pour en prendre soin? Et là, ce sera plus d'aller manger, d'aller avoir des dépendances, des pulsions. Ça va être ben, d'aller prendre soin. Puis je sais pas c'est de quelle manière que tu as besoin. Je sais pas c'est quoi ton besoin en dessous. Comment tu peux prendre soin de ce besoin-là? Est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de calme? Est-ce que tu as besoin d'amour? Est-ce que tu as besoin... C'est quoi le besoin en dessous? Puis, si tu fais ça, un journal des compulsions, tu vas avoir des patterns. Tu vas avoir des déclencheurs. Tu vas voir de Ah, à chaque fois que je vis cette émotion-là, à chaque fois que quelqu'un m'a parlé bête ou à chaque fois que j'ai pas écouté ma limite ou j'ai pas nommé mon opinion, ah, le soir, c'est drôle, je me sens comme ça puis je fais telle chose. Tu te régules de cette manière-là. Tu vas voir des patterns si tu commences à faire un journal. Puis un autre outil, ben, c'est d'utiliser les outils d'autorégulation. Donc, les respirations, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler tantôt. Respiration, c'est super bon pour aller respirer au travers de ce que tu ressens, écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, mieux te comprendre. Au début, ça se peut qu'il se passe rien et que tu comprennes pas. Mais je pense que tu es rendu à un niveau où que la connexion avec toi-même est vraiment plus facile à faire et que tu es capable. Tu peux aller marcher dehors, prendre un bain, écouter ton corps. Tu peux aller te déposer dans la nature, tu peux danser, bouger. Il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a des moyens pour te ramener dans la sécurité, ramener ton système nerveux, puis sans te juger, c'est toujours en tendresse avec toi-même, toujours en bienveillance. Quand tu retombes dans un comportement, tu te parles comme une amie, OK? C'est pas un juge qui te condamne, là.
Tu fais vraiment du mieux que tu peux avec les ressources que tu as. C'est en se travaillant. Que le chemin là, de je me sens pas bien, je fais ce comportement-là, il est tracé, puis il est tracé profond, là. Ça fait longtemps que c'est ça l'automatisme. Fait qu'avant que l'autre chemin de je me sens pas bien, je prends soin de moi, ou je prends soin de mon besoin, ou je m'assois dedans, ou je vais respirer, ou je vais prendre un bain, ils l'ont à creuser avant qu'il soit aussi creux que l'autre, puis que l'autre commence à s'effacer. Ça peut prendre, ça demande de la répétition. Tu sais, une nouvelle habitude, un nouveau comportement, ça demande de la constance et de la répétition. Tu fais du mieux que tu peux avec les ressources que tu as, puis ça va venir. Mais tu peux revenir à toi plusieurs fois par jour, te demander qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as de besoin, est-ce que tu t'es écouté aujourd'hui? Tu sais, le journal de bord que tu fais depuis le début, il est dans ce sens-là aussi. Est-ce que je ressens de quoi j'ai de besoin? Est-ce que je me suis écoutée? Utilise les outils du programme autant que tu veux, autant que tu en as besoin. Retourne visiter le début du programme, tout ce qu'il y avait. C'est pas des choses de Ah, je fais les 3 premières semaines, puis après ça, j'arrête parce que je suis rendue ailleurs dans le programme. Non. C'est des additions. Le programme, c'est des choses qui s'additionnent. Tu mets pas de côté ce que tu as commencé à faire au début. Tu le mets au début, ça devient une habitude, ça fait partie de toi avec ta routine. Tu peux ajouter des nouvelles choses, prendre soin de tes émotions, prendre soin de tes relations, vider les traumas, nettoyer. Mais tu ne vas pas arrêter de faire ta sécurité intérieure parce que tu nettoies tes émotions, tu vas continuer. Fait que puis après ça, tout le restant de ta vie, tu vas continuer de nettoyer tes émotions, pas juste. C'est pas parce que maintenant tu as intégré ta nouvelle identité de femme confiante, de femme libre. euh, que tu vivras plus jamais d'émotions, que tu te sentiras plus jamais insécure. Ça s'entretient. C'est pas parce que tu as fait le ménage chez vous puis que c'est full clean que tu n'as plus besoin de le faire jamais. Il faut que tu l'entretiennes, ton ménage, pour qu'il reste beau. Donc, ça, je l'ai dit. Excusez, je suis perdue dans mes notes. OK. Euh, Fait qu'à chaque fois que tu ressens un comportement compulsif, on se rappelle, c'est un signal, c'est quelque chose qui s'est passé. Ça peut être une émotion qui n'a pas été accueillie, un besoin qui n'a pas été entendu, une déconnexion entre toi, puis ton cœur, puis tes envies qui s'est installée. Donc, on revient aux exercices qui sont vus dans le programme. Respiration, recentrage, EFT. N'oublie pas la puissance du EFT aussi. Maintenant, tu sais comment le faire. Tu peux en créer toi-même, puis l'utiliser pour n'importe quelle situation dans ta vie. Le mouvement, même chose. Des fois, notre corps, il stocke des choses, puis de juste bouger, on n'est pas obligé de toujours tout conscientiser. Ça aide à libérer, puis ça aide à faire du bien. OK, j'aime vraiment mieux que tu aies connecté avec comment tu sens, que tu mettes une bonne musique, puis que tu danses là-dessus. D'ailleurs, j'ai découvert un nouveau groupe pour la danse. Vraiment bon. Je pense. Je sais pas si je peux aller vous le chercher rapidement. Je l'ai écrit sur le groupe. Bon, je vais pas me presser, ou peut-être t'avanceras de 1 ou 2 minutes. OK. C'est Highlight Tribe. Hilight. Tribe. Tribe. Groupe-là sur Facebook ou sur Spotify. C'est tellement de la musique haute en énergie avec les drums puis tout ça, puis les sons vocaux. Euh, pour vrai, moi, j'adore, là. Fait que quand que je ressens quelque chose, ça peut être de l'anxiété ou de l'excitation, tu sais, quand j'ai un trop haut d'énergie, que je pourrais pas juste me détendre, il faut que je libère. Mettre ce groupe de musique-là, puis me laisser aller, puis danser, ça me fait du bien. T'es pas obligé de tout amener à ta tête et à ta conscience tout le temps non plus. Mais j'aime bien mieux que tu ailles te connecter à comment tu te sens puis que tu le danses. Fait que sans l'amener à ta tête nécessairement, juste je danse je danse ce mal-être-là ou je danse cette sensation-là à l'intérieur de moi qui est désagréable, tu sais. C'est bien plus profitable d'aller faire ça que d'essayer de l'éviter, de l'oublier en faisant
un comportement de dépendance. Puis, oublie pas que quand tu refais ce comportement-là de dépendance, c'est pas un retour en arrière, c'est correct, c'est juste une opportunité d'aller voir plus profondément qu'est-ce qui se passe, d'être plus consciente de toi, de prendre soin de toi. Que c'est vraiment la seule chose là, qui se passe, là, c'est que c'est une manière automatique de prendre soin de toi qui fait pas vraiment prendre soin de toi. Mais c'est l'automatisme de prendre soin de moi. C'est comment je le fais, l'automatique, c'est ça. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes, que j'ai peut-être répété souvent, ces comportements-là, ces dépendances-là, c'est pas des ennemis, c'est pas une honte, c'est des messages, comme les émotions. En fait, c'est probablement ta manière de répondre à tes émotions. Fait que ça te montre où ce que ton cœur appelle la douceur, où ce que tu as besoin d'amener ton écoute, d'amener ta présence. Puis plus que tu apprends à te connaître, à te choisir, à t'aimer sans condition, moins tu vas ressentir le besoin de combler le vide à l'intérieur, parce qu'il va se remplir de l'intérieur. Tu deviens ton propre refuge. C'est ça le beau cadeau que tu te fais dans le programme ici. Donc, j'espère que ça a été un beau rappel. Puis, honnêtement, c'est une belle manière d'apprendre à se connaître. Puis, ça deviendra peut-être pour toi un red flag quand tu quand tu as appris à répondre, à prendre soin de toi autrement que en faisant, en mangeant, faisant de l'autophagie, de l'hyperphagie, puis de trop manger jusqu'à te donner mal au ventre. Quand tu as appris à prendre soin de toi d'une autre manière que ça, les fois dans ta vie où ce que tu vas te surprendre en train de faire cette action-là, de bouffer même quand tu n'as pas faim jusqu'à te donner mal au ventre, tu vas faire comme oh pelaye. Ça, c'est un gros red flag, c'est un gros signal. C'est le système d'alarme, là, l'alarme de feu qui vient de partir qui te dit il y a quelque chose en dedans de toi que tu n'as pas pris soin, que tu n'as pas regardé. Là, ding, 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 il y a de la boucane, pas aller éteindre le feu. Mais comment qu'on éteint le feu, c'est pas en faisant semblant qu'il n'y a pas de boucane. C'est en allant prendre soin du feu, de où ce qui est parti, puis d'aller en prendre soin, d'amener ton attention là-dessus. Donc, j'espère que tu comprends bien qu'est-ce que je t'ai dit. C'est vraiment une opportunité de te connaître, puis de te voir aller, puis ça va te servir pour le restant de tes jours. Tu vas être capable de le dire, OK, ça c'est mon alarme de feu. Il y a le feu quelque part en dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où l'incendie? Comment je peux aller prendre soin de ça? Donc, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour de mes notes. Fait que là, je réfléchis un peu si j'ai oublié quelque chose, mais tu sais, avec tout ce qu'on a fait dans le programme, j'ai confiance que ça va être très facilitant de quitter ces comportements-là, qui sont peut-être maintenant juste des habitudes même et même plus la réponse à un besoin. Fait que si c'est juste une habitude, ça va être facile de la remplacer. Mais s'ils viennent encore répondre à un besoin, ben ça va être c'est ta chance d'aller voir c'est quoi ce besoin-là, c'est quoi cette émotion-là, puis d'aller en prendre soin. Ben, avec la sécurité intérieure, tu sais, avec le module de la sécurité intérieure puis le module de la libération, c'est une grosse job de fait. Grosse job de fait. Fait à moins que tu aurais des traumas précis sur quelque chose en particulier, puis que ce soit quelque chose qui vient régler ce trauma-là très, très, très précis, puis que là, je te conseillerais, tu sais, d'aller voir un spécialiste en traumatisme. Mais sinon, pour le reste, ça devrait bien se faire pour toi. Les, les comportements. Tu sais, moi, je faisais beaucoup d'hyperphagie, puis maintenant, c'est vraiment rare. Tu sais, je peux pas me rappeler la dernière fois que c'est arrivé, par exemple. Mais justement, comme je te dis, tu sais, quand ça va m'arriver, je sais que c'est un red flag, puis il y a quelque chose.
Faut que j'aille voir qu'est-ce que j'essaie d'anesthésier, qu'est-ce que j'essaie d'éviter en ce moment, comment je me sentirais si je n'étais pas en train de me donner de la sérotonine avec la bouffe. C'est, comme je vous ai dit, les téléséries, le téléphone, il y avait beaucoup de distractions, beaucoup d'évitements, puis beaucoup de réconfort avec la nourriture. J'avais vraiment beaucoup de ça. Fait que, tu sais, quand tu es capable de voir c'est quoi tes comportements, c'est un bon indicateur après ça, quand ils se représentent, tu te dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Je vais aller prendre soin de moi. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai à faire avec ça, tu sais. Puis, j'ai pas travaillé spécifiquement de mon côté. En tout cas, j'ai pas travaillé spécifiquement sur ne plus faire d'autophagie ou ne plus euh, m'écraser devant une télésérie puis écouter ça pendant des heures et des heures et des heures. J'ai pas travaillé sur ces comportements-là. C'est juste qu'en allant mieux, j'ai plus besoin, j'ai plus tendance à aller chercher rien là-dedans. En fait, c'est ça. C'est que je vais pas essayer d'aller remplir avec l'extérieur mon vide intérieur. Mon vide intérieur est comme plus vraiment là. Quand il y a des choses qui se passent, ben je suis plus à l'écoute de ce qui se passe justement. J'ai plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Fait que tout part de toi, tout est à l'intérieur de toi. Je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions, si tu as des ajouts à faire ou quoi que ce soit, ben n'hésite pas à venir m'écrire. Euh, on peut se prendre des rencontres individuelles sur le sujet aussi. C'est tout. Ben, bonne soirée, puis ben, là, je dis bonne soirée parce que chez moi, en ce moment, c'est le soir, mais toi, c'est peut-être le matin, l'après-midi, peu importe. Bonne journée et bonne guérison.